Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est digne que mon cœur est réjoui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. À la fin de mon message, je vais prier pour deux catégories de personnes. Amen. J'ai reçu la parole, mais ce soir, je vais la répondre encore d'une autre manière. Amen. La première catégorie de personnes, tu dois à quelqu'un. Amen. Mais tu n'arrives pas à rembourser. Même quand la volonté est là, et que l'argent vient, il y a quelque chose qui se produit qui fait que tu n'arrives pas à rembourser l'argent. Amen. Je vais prier pour cette première catégorie de personnes. Alléluia. La deuxième catégorie de personnes pour laquelle je vais prier, on te doit de l'argent. Amen. Jusqu'à mon moment où on t'a oublié. Alléluia. De temps en temps, tu te retrouves dans le besoin et tu sais que cet argent-là peut te sortir d'une situation. Amen. Mais on t'a oublié. Alléluia. Je vais prier pour cette deuxième catégorie de personnes. Amen. Et ce sera à la fin de mon message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et puis par la grâce de Dieu, après, si Dieu me le permet, amen, je vais prier pour ceux qui font le commerce sur les affaires. Alléluia. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, on va prier pour l'argent. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame le Seigneur encore. Gloire à Jésus. Amen. Je suis très content que vous soyez là. Alléluia. Comme je l'ai dit hier, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui sont des privilégiés. Amen. À ce moment. Alléluia. Et je crois que Dieu a préparé vos oreilles, votre cœur à recevoir la parole qui sera donnée ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Père, nous sommes dans ta maison, Papa, pour parler de ta part. Père, tu sais que je ne connais rien. Je ne sais rien. Mon intelligence, ma sagesse ne sont rien, Père éternel, mon Dieu. C'est pourquoi c'est vers toi que je me tourne. Toi qui dis dans ta parole que celui qui construit enfin sans toi. Père éternel, mon Dieu, je prie que tu viennes prendre le contrôle de mon esprit entier pour t'exprimer toi-même à ton peuple. Merci Père parce que tu le fais. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus qui Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Hier, nous avons commencé notre moment. Amen. Et nous avons pris un pan du thème. Amen. Sur lequel nous avons lancé ce séminaire. Alléluia. La Bible dit qu'à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Amen. Et c'était avant son départ. Alléluia. Jésus était en train de parler à ses disciples. Et puis il a dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes de moi. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et il ne leur a pas dit, amen, le jour où ils sont allés prêcher. Alléluia. La Bible dit, il a d'abord envoyé les 12, après il a envoyé 70. Amen. Le retour des 12 et le retour des 70 étaient pareils. Quand ils sont arrivés devant le Seigneur, il dit, les démons nous étaient soumis. Amen. Les malades guérissaient, les boiteux marchaient. Alléluia. Et Jésus même, pour les envoyer, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, il ne l'a pas dit. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes. Alléluia. Tu peux manifester la puissance de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Jésus. Tu peux avoir tous les dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Jésus. Alléluia. Mais à ceci seulement, on reconnaîtra que vous êtes de moi si vous pratiquez l'amour. Amen. Et hier, quand nous avons commencé,
Nous avons pris un point de la Bible dans Genèse chapitre 3. Alléluia. À partir du verset Genèse chapitre 3, verset 16. Alléluia, merci. Genèse chapitre 3, verset 16. Amen. Une parole qui avait été donnée à la femme. Amen. Qui ressemblait à peu près à des paroles de malédiction. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Dieu ne maudit pas. Amen. Dieu ne maudit pas. Amen. Dieu venait de réparer un problème dans le couple. Amen. Entre l'homme et la femme. Alléluia. Et j'avais dit comme ça que la dame, c'est-à-dire Ève, était en train de se promener dans le jardin au lieu de s'occuper de sa maison. Amen. Et regardant ce qu'il y avait dans le jardin, amen, ces regards sont tombés sur des choses qui ont attiré son cœur. Amen. Qui ont poussé son cœur à la pousser au désir, c'est-à-dire plutôt à la convoitise. Alléluia. C'est-à-dire, la convoitise, comme je l'ai dit hier, amen, c'est un désir obsessionnel vers quelque chose auquel tu n'as pas droit. Alléluia. Et je dis comme ça que dans les 10 commandements, on a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas droit. Amen. Donc la convoitise, c'est quelque chose que tu convoites, c'est-à-dire une obsession vers quelque chose auquel tu n'as pas droit. Amen. Mais le désir, il est légitime. Alléluia. Donc Dieu dit à la femme, en lui parlant, sous la forme d'une malédiction, c'est sûr, parce que Dieu en connaît quand il lui parle. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas une malédiction. Il dit à la femme, et toi, femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. Amen. Si tu es focalisé sur ton mari, tu ne vas pas regarder dehors. Alléluia. Amen. Et nous avons fait la différence entre le désir et la convoitise. Amen. Le désir est légitime. La convoitise est un péché. Alléluia. Tu ne convoiteras pas tant, tu ne convoiteras pas tant. Amen. C'est-à-dire ce qu'on convoite, en général, on n'en a pas besoin ou on n'y a pas droit. Amen. Mais ce qu'on désire, une femme qui a un désir de se marier, c'est légitime devant Dieu. Une femme qui a un désir de se faire embellir, c'est légitime devant Dieu.